Voilà. Alors aujourd'hui, on vous présente une machine un peu originale, on va dire. Hein. Un 51 normal, mais qui a été profondément modifié et qui a été championne de. Alors, je vais vous laisser parler de la. Elle a été championne pendant combien d'années? Alors, elle a été championne d'Auvergne et de Limousin en 87, 88, 89 et 90. En catégorie G3. Ouais, en catégorie G3. C'est-à-dire qu'un simple 51, mais bon, c'est un peu éloigné du simple 51 quand même, parce que on voit le monobras. Donc c'est taillé masse, ça? Ouais, c'est taillé masse. Taillé masse. Vous l'aviez fait avec votre papa, c'est ça? Ouais. Alors, on va regarder ce côté-là. Disque flottant à l'avant. Ouais. C'est une fourche Paoli en 28 très modifiée. Paoli avec un amortisseur au milieu. Ah ouais, d'accord. Amortisseur pour la suspension parce que c'est une fourche ressort simplement. Ouais, ouais. On voit qu'elle a... un petit amortisseur. Et là, elle est dans sa configuration comme elle a couru à l'époque, elle était championne? Alors, pas tout à fait, pas tout parce à fait. qu'elle avait un allumage de course et une petite batterie pour alimenter la pompe à eau. D'accord. C'était quoi comme allumage? L'allumage de tronçonneuse, c'est la même chose que sur l'autre. Ouais, il y en a qui les utilisaient. Il y avait un intérêt à utiliser ça? C'était pas lourd. C'était pas lourd et pas cher. Ouais. Et puis ça prend 15 000 tours, donc il n'y a pas de problème. Ouais, ouais, ça. Donc disque flottant, la fourche modifiée avec la... C'est un peu les fourches de BMW de maintenant, hein, avec l'amortisseur, je plaisante, mais c'est des ressorts. Et ils ont mis un petit amortisseur pour faire la fonction amortissement. C'est un G2V, G288 le moteur. Ah, c'est un G2, ouais, c'est un G2. Le bas moteur c'est un G2 et le haut moteur c'est un G3. D'accord. Avec la pipe. Une pipe maison aussi. Ouais, ouais, ouais. Okay. Vous fabriquiez tout à l'époque? Ah bah ouais, on faisait beaucoup de choses. Donc là on voit le monobras. Et c'était quoi l'intérêt on va dire, c'était le poids, c'était la rigidité, changer les braquets facilement, pas de tension de chaîne parce qu'on est sur l'axe de Brocillan, donc il y avait pas mal d'intérêt quoi. C'est surtout pour changer les braquets vite quoi. Ouais, ouais, ouais. C'était surtout pour ça. Ouais. Un peu comme les RC30 en endurance. Voilà, là on démonte, on enlève, c'est vite fait quoi. C'était quoi c'était là vous avez les sponsors, mais le nom. C'était le magasin. C'était le magasin de mon père. Ah, c'était le magasin de votre papa, ouais. Donc c'était Carnac qui était sponsor. On avait Michelin qui nous file un peu, Tropico parce qu'il nous avait payé les cuirs avec mon frère à l'époque. Et vous avez pas payé des boissons aussi? Non, mon frère travaillait chez Tropico, donc il avait payé les cuirs. Glace nous filait l'huile. Bon, à l'époque, voilà, les sponsors de l'époque quoi. Et il s'appelait comment votre team? C'était le Cournon c'était Cournon Motosport. Cournon Motosport. Cournon, c'est une ville à côté de Clermont-Ferrand. Et vous aviez arrêté après, bon, vous aviez gagné 4 fois d'affilée, 4 années d'affilée? 4 années d'affilée, puis après on a arrêté. Ben, après j'ai perdu mon frère. J'ai perdu mon frère dans l'accident, donc après j'ai arrêté, la machine elle est restée dans le coin. Ouais, vous aviez plus le cœur à ça. Et vous l'avez conservé? J'ai gardé et je l'ai remis en route il y a 1 an et demi. Voilà. Elle est restée dans le garage? Elle est restée dans le garage sur elle a un petit tréteau, une petite table, et elle est restée dans le garage depuis 90. Mais vous la vendrez jamais celle-là? Ah non. Ah bah non, hein. Après mes enfants font ce qu'ils veulent. Ouais, voilà, il y a trop de souvenirs qui y sont attachés. Quoi. Non, mon père voulait la vendre, j'ai jamais voulu. Ah, il voulait la vendre quand même? Ouais, bah, il avait dit, il voulait la vendre à un musée, voilà. À l'époque, un musée qu'il a voulu. Moi j'ai dit non, et puis voilà, et puis j'ai arrêté, je me suis remis un peu à la moto, donc maintenant je l'ai fait rouler de temps en temps. Et c'était vous le pilote du team? Ah ouais, avec mon frère. Ah, les deux? C'était de l'endurance? Ouais, les 4 heures. D'accord. Ce qui est fort, vous voyez, avec un simple 4 de 51, ce qu'on peut arriver à faire avec l'imagination et du savoir-faire, quoi. Parce que cette machine, vous courriez contre quoi? Contre les XG2? Il y avait tout, il y avait du CF, il y avait absolument tout. Ouais. Et puis il y avait des protos, il y avait tout, c'était les années... Ah ouais, il y avait les réplicas, il y avait... Les gars qui courent en championnat de France, ils venaient battre en Ligue d'Auvergne, ils se faisaient battre par les majorelles. Hein. Quand vous dites les majorelles... C'était mon nom, c'est mon nom, Majorel. Ah oui, c'est votre nom, Majorel, d'accord. Donc, c'était la famille Majorel. Voilà, c'est la famille Majorel, voilà. D'accord. Les pilotes, nous on avait un peu d'avantage puisqu'on a couru avant. Mon frère était vice-champion de la Coupe Aspès. D'accord, on a fait du bon on a fait du national, voilà. Et après, on avait une trentaine d'années, on avait arrêté de courir, mais on s'est remis là-dedans. Ouais, vous étiez déjà âgé à l'époque. Vous n'aviez pas 15-18 ans? J'avais 30 ans. Ouais, vous aviez déjà 30 ans. Et vous aviez un niveau de pilotage on a couru, quoi. C'est un carbu de 30, ça? 28. 28. Ouais, donc
on voit que... Mais les gars, avec les prototypes G3, tout ça, ils devaient être dégoûtés de se faire mettre à l'amende par un 51, quoi. Non, mais il y en avait pas mal qui bricolaient aussi, qui avaient fait des protos. Ah, il y avait des gars qui marchaient bien, on survolait pas, on avait des gars qui avançaient quand même. Hein. Ouais. On se bagarrait, hein. Donc la motorisation, j'ai tout bidalo, quoi. Ouais, c'est tout bidalo. Ouais, c'est tout bidalo. Ouais. Et tout le reste, c'est fabriqué maison. Ah bah, tout le reste, c'était... Ça, c'est du V50 Guzzi, c'est le transmetteur de frein, puisque c'est un frein à câble mais hydraulique derrière, avec un petit disque derrière, là. D'accord. Fourmanès nous avait filé un amortisseur. C'est un peu le même principe que les Vespa PX quand ils ont voulu les équiper en disque. Parce qu'il y avait une partie mécanique et une partie hydraulique. Bah là, on est pareil, ça évite d'avoir une cylindre là-bas. Bah voilà, on tombe, ça fait une merde de moins à casser. Ouais. Et puis bon, on avait, voilà, c'est des pièces, toutes des pièces de récup, quoi. Et l'axe d'amortisseur, vous avez fait une grosse modif sur cette partie-là ou pas? Ah non, il n'y a rien. La fixation, c'est renforcé, le cadre est renforcé, mais sinon, il n'y a pas de modif. Hein. Là, c'est renforcé parce que comme on tape sur un côté pour pas déformer donc ça a été renforcé avec la partie arrière. Là, vous voyez, il y a des maintiens de chaque côté, mais c'est tout. Hein. Et c'est un Fournales en 285 C'est le Fournales DCF de l'époque, quoi. Vous l'avez gonflé à 10 bars au moins? Il est à 10 kg. 10 kg parce qu'il était donné pour 4,5 sur le CF. Donc il est 10 kg. Comme vous en avez qu'un, vous l'avez doublé. En dessous de 10 kg. Ça talonne. Vous avez doublé la pression, quoi. Et vous aviez pas peur avec les Fournales? Moi, j'ai... il est de l'époque, hein, et là, j'ai rien fait, moi. Il a jamais été reconditionné? Jamais. Putain, c'est balèze. Hein. Jamais, il y a 30 ans, je l'ai regonflé là. Alors, il fuit un peu, c'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, il a perdu un peu de gaz, quoi. Mais j'ai remis avec une pompe à vélo, j'ai remis 10 bars et c'est reparti. Hein. Parce que les Fournales, moi, il y en avait qui disaient que quand ils merdaient le Fournales, ils s'enfonçaient d'un coup. Non, ils perdent la pression et puis ils talonnent, voilà. Ouais, ils talonnent, donc ça prévient, quoi. Ah oui, mais ça... Moi, il a pas. Enfin, quand je m'en sers, c'est pas de problème. C'est quand je la laisse inactive pendant quelques mois, quoi. Ça vous a pas. Bon, c'est une machine qui roule tous les jours. Hein. Ouais. Elle roule tous les jours. Hein. Voilà. Il vous a pas coûté cher l'amortisseur, quoi. Ah ben non, on l'avait donné. Et en plus en 30 ans, aucun reconditionnement. C'est vraiment. Mais de toute manière, celui-là, il était garanti à vie. Parce que quand je l'ai remis en route, je les avais appelés. Je leur avais dit, je voudrais vous renvoyer l'amortisseur. Il m'a dit, oui, on va vous faire un devis. Je lui ai dit, non, faites-moi pas un devis. Je l'ai voulu acheter garantie à vie. Il me dit, ah non, mais c'est plus comme ça. J'ai dit, mais moi, à l'époque, c'était garantie à vie. Hein. Alors, je les ai fait rigoler. Et puis après, quand je l'ai gonflé, qui tenait la charge, j'ai dit, c'est bon, je vais pas je vais pas l'envoyer, quoi. Je vais pas me casser les pieds à tout le monde. Et c'est vous ou c'est votre papa qui l'a? C'est toute la famille qui l'a? Ah oui, on a travaillé tous. Moi, je suis mécano moto aussi. Donc, mon frère aussi. On a bricolé. Tout le monde a fait un petit truc. La poulie d'embrayage, je l'avais fait autour. Il y avait eu le bricolage. Parce que mon vrai métier, moi je suis mécanique générale, donc les dessins du Brossillan, je les ai faits, j'ai fait les plans, j'ai tout fait, puis enfin on a fait des pièces, voilà, petit à petit. Et ça sort 15-16 chevaux, ça à peu près? Ah ouais, ça marche bien, ça marche. Putain, c'est... Les mecs, on voit qu'avec... c'était plutôt la bricole que les moyens, quoi. Ah ben oui, il n'y a pas beaucoup d'argent. Hein. Bah non, il n'y a pas beaucoup d'argent. Parce que, le plus cher, c'est le moteur. C'est le moteur. Parce qu'il fallait l'acheter. Mais bon, c'est quand même relativement costaud, quoi. Ça ouais, c'est costaud, les... Après, c'est tout fait maison avec des bricoles. C'est vrai que la fourche Paoli en 28, à l'époque, ça devait pas coûter grand-chose. On l'a récupéré sur une 50V. Voilà, Ah, c'était une fourche de 50V, ça? C'est de 50V, ouais. D'accord. L'été de fourche et la fourche, c'est de 50V. Et il y a encore un peu de planteau rouge. Et vous aviez renforcé la colonne de direction, non? Là, c'est ici. On a rigidifié le cadre ici, là, avec une tringle. C'est une barre comme les CF, quoi. Mais elle est juste vissée, elle est pas soudée. Non. Un peu. J'ai juste une barre de renfort vissée. Ouais, donc avec peu de moyens, on arrive à faire... avec de l'imagination, on arrive à faire une belle machine. Donc on l'appelait comment, la machine du team Cournot ou la machine de la famille Majorel? Ouais, c'était la machine du team Majorel. Mais on l'appelait la Mob. Voilà. La Mob? La Mob. Ah, vous l'appeliez la Mob? La Mob. D'accord. Ouais, on roulait avec la Mob. Bon bah une belle machine. Hein. Donc si vous voyez cette machine dans les anciens Mob Shop, vous connaîtrez un peu son histoire, quoi. Merci. De rien, c'est moi. Merci.